Une conférence de presse sur les défis liés au fonctionnement de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE en République démocratique du Congo, organisée par la Coalition pour la gouvernance des entreprises publiques du secteur extractif, COGEP, une plateforme des organisations non gouvernementales congolaises et des chercheurs indépendants travaillant sur la gouvernance des ressources naturelles, a vécu le mardi 18 août 2020 à Kolwezi au Lualaba en la salle Marguerite. Venus de toutes les structures tant gouvernementales que civiles, les participants ont religieusement suivi l'exposé magistral du coordonnateur national de la COGEP, Maître Dodé Kitwa Kaloumé, qui n'a ménagé aucun effort pour présenter les préoccupations de sa structure quant au fonctionnement actuel de l'ITIE RDC. La COGEP a comme objectif principal la contribution à la bonne gouvernance des entreprises publiques du secteur extractif. Et à ce titre, les processus ITE a une place de choix dans les analyses, dans les rapports que nous produisons. Et c'est pourquoi, s'il y a des problèmes qui se posent dans les processus ITE, ces problèmes concernent aussi la COGEP. Raison pour laquelle nous organisons aujourd'hui cette conférence de presse, mais qui a été précédée par les mémorandums qui ont été produits et déposés depuis hier auprès des institutions de la République. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement sur les défis qui n'ont pas encore été réalisés, qui n'ont pas été encore résolus. Mais il y a un défi qui a été résolu récemment, c'est la nomination du coordonnateur du secrétaire technique de l'ITE RDC. La nomination du coordonnateur était une préoccupation de plusieurs parties prenantes, y compris la COGEP, parce que la COGEP avait adressé même une lettre ouverte au chef de l'État demandant que cette nomination puisse intervenir. Et à ce titre, nous remercions le chef de l'État pour cette nomination, parce que ça vient résoudre un défi qui était important. En dehors de la nomination du coordonnateur, il y a d'autres défis. Les processus ITE nous intéressent. Les processus ITE nous préoccupent. Et donc, il était important que la COGEP puisse se pencher sur les défis qui n'ont pas encore été résolus pour voir dans quelle mesure les autorités compétentes puissent se pencher sur la question et résoudre tous ces problèmes. Dans nos analyses, nous avons relevé 3 défis majeurs. Le premier, c'est le blocage de la dotation du Comité national de l'ITIE RDC. Le deuxième défi, c'est la finalisation de décrets, des projets de décrets portant création, fonctionnement, organisation du Comité exécutif national de l'ITIE. Il y a le projet de décret sur la propriété effective, mais aussi les manuels de procédure du secrétariat technique de l'ITIE. Et enfin, l'autre défi, le troisième défi, la COGEP a constaté que l'ITIE n'est pas utilisé comme un mécanisme de lutte contre la corruption. Voilà les 3 défis majeurs que la COGEP a relevés. Je pense que le processus ITE nous appartient tous et nous avons tout intérêt à pouvoir le sauver. Et les sauver, c'est résoudre tous ces problèmes que nous venons d'évoquer pour que les processus reprennent son cours normal et que nous puissions avoir les retombées en termes de gestion de nos ressources naturelles. Les ressources naturelles sont épuisables. C'est aujourd'hui et maintenant que nous devons prendre toute la responsabilité pour que nous puissions léguer aux générations futures le nécessaire. Et nous pouvons le faire qu'en gérant nos ressources dans la transparence. Je suis très content parce que la transparence aujourd'hui est incluse même dans le code minier qui a été révisé. Donc c'est très important et nous devons nous souder les coudes
pour que les processus puissent avancer et que nous puissions tirer réellement profit. Je vous remercie. Et s'en est suivi une série de questions des chevaliers de la plume et du micro qui voulaient en savoir davantage. C'est Emmanuel Kassongo de Reportage sans frontières. La question que nous voulons adresser est de savoir concrètement les souverains primaires qui va vous suivre, qu'est-ce qu'il peut retenir? Qui est à la base de ces blocages? Nous constatons qu'il y a ces blocages-là. On constate le blocage. Et nous pensons que la solution doit venir de quelque part. Et quelque part, c'est où? Parce que la dotation est prévue par le gouvernement. C'est bloqué où? C'est la raison de nos mémorandums. Parce qu'il y a des ministères qui sont chargés de prévoir et de financer. Et c'est pourquoi la première cible, c'est le ministère du Budget et le ministère des Finances. Pourquoi pas qu'OGEP ne puisse, n'est-ce pas, initier une rencontre, n'est-ce pas, avec le président de la République, pour qu'il puisse s'en imprégner. Peut-être de loin, des mémos qu'on dépose, est-ce que ça peut lui parvenir? Mais si on initie une rencontre, ce serait quelque chose de très souhaitable. Les autres participants invités à cette occasion n'ont pas gardé leur langue en poche pour présenter leurs interrogations. Comment une structure comme l'ITIE peut fonctionner sans qu'il y ait un acte juridique que vous avez appelé décret portant organisation et fonctionnement? Est-ce que c'est réellement un blocage, c'est-à-dire c'est fait sciemment, ou tout simplement c'est par manque de culture, de respect des actes juridiques dans notre pays? En premier lieu, je voudrais savoir, vous êtes en train d'animer une conférence de presse à 2000 ou quelques kilomètres de Kinshasa, où normalement les mémos sont apportés à qui de droit. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de presse? Est-ce une information ou bien un appel à une action qui puisse mener ou bien qui puisse débloquer la situation ou les défis liés au fonctionnement de l'ITIE? Nous voulons à ce que tous ces défis liés au fonctionnement de l'ITIE soient résolus. Parce que ça va sauver l'image de la RDC, notre pays. Ça va maintenir toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises publiques, les entreprises privées, ainsi de suite. Donc, le processus est très important pour nous. C'est depuis 2005 que la RDC est membre de l'ITIE par son adhésion et qu'en date du 16 juillet 2009, un décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de l'ITIE RDC avait été pris. Curieusement, 10 ans plus tard, des défis majeurs restent palpables quant au fonctionnement du processus ITIE RDC qui continue à connaître un blocage de la dotation de son comité national, à souffrir de l'ineffectivité de projets de décrets sur le fonctionnement de ces comités et de surcroît, l'ITIE en RDC n'est pas utilisé comme un mécanisme de lutte contre la corruption au point de mettre en péril l'État congolais dont les ressources extractives constituent 98% de ses exportations.